Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Trois possibilités pour aujourd'hui sur la thématique quel genre de sentiments cette personne elle développe pour vous. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. Hop, pour les trois possibilités. Tirage comme tous les autres qui restera intemporel. Donc qu'importe au moment où il peut vous parler, s'il vous parle. C'est qu'il faut prendre en compte les informations qui seront citées ou peut-être qu'elles peuvent vous aider, ces informations. Donc, trois petites cartes, trois possibilités pour aujourd'hui. À vous de voir celle qui vous appelle. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il n'y a pas vraiment de règles. Encore une fois, ça dépend de ce que vous croyez et de ce qui semble fonctionner pour vous. Vous allez être tous et toutes différentes et pas les mêmes choses vont fonctionner d'une personne à l'autre. Donc, à vous de voir. Écoutez-vous, écoutez votre intuition pour vous laisser guider. Ça, c'est le plus important. Première carte, donc premier choix. Quels sont les sentiments que cette personne elle développe pour vous? Enfin, quels sont le genre des sentiments ici? Enfin, le genre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pas du tout, je crois. Donc, vous avez compris l'idée. Alors, quel genre de sentiments? Ce sont... Alors, on a des sentiments assez forts, mais comment dire? C'est comme... ça peut être à certains moments des envies. C'est comme si on cherchait même. On montre... Ouais, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, au fond d'elle, il y a des réactions. C'est-à-dire, vos échanges, comment ça se passe entre vous, provoquent des réactions assez aiguës chez cette personne. Ce qui la pousse à montrer une attitude où elle cherche quelque chose. Alors, ça peut être de la provocation. C'est vrai que ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'elle montre un certain intérêt. Mais j'ai l'impression que c'est changeant. Parce qu'il y a ce truc de par moment. Par moment, peut-être que ça peut être quelque chose de plus bénéfique et à d'autres quelque chose de moins bénéfique. C'est le cas s'il y a des sortes de tensions entre vous, peut-être de conflits ou de discorde. Ça pourrait évoquer ceci. Et si dans l'autre partie du temps, il y a des sentiments forts ou de la passion, encore une fois, ça évoquerait ce genre d'énergie. C'est comme si, voilà, il y avait un changement. En tout cas, la personne dans ses sentiments, elle prend les choses au sérieux. C'est-à-dire, en fonction de ce qui se passe entre vous, elle se sent atteinte de quelque chose. Parfois en bien, parfois en moins bien. Ça peut être encore le cas en moins bien si, par exemple, je sais pas, elle aime faire des claquettes. J'en sais rien, elle aime faire des claquettes. Et vous allez dire... bah, moi j'aime pas ça, je trouve ça un petit peu ridicule. Vous voyez, ça peut l'atteindre profondément dans ce qu'elle est. Donc elle peut chercher à convaincre ou à défendre ou à provoquer. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a des sentiments assez... comment on peut dire? Il y a une certaine force, il y a... j'ai l'impression qu'il y a une certaine sensibilité à votre égard. En fonction de ce que vous allez dire, ça va vraiment la toucher. Donc ça veut dire qu'il y a des sentiments et que ça l'importe énormément. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui lui plaît, peut-être qu'elle aimerait en tout cas que ça vous plaise aussi, et à vous convaincre, à montrer que c'est aussi une bonne chose, vous voyez. Mais bref, je ne sais pas si tout est clair dans ce que j'ai dit parce qu'il y a tellement de choses à dire et je ressens tellement de nuances différentes. Il n'y a pas qu'un truc, c'est pas linéaire, c'est pas régulier, on va dire. Donc ça peut être changeant, parfois elle peut montrer un visage et puis ça peut être perçu aussi comme quelque chose... je sais pas, peut-être que vous pouvez le percevoir comme quelque chose où parfois où c'est trop, comme si la personne elle prenait trop les choses au sérieux, qu'elle pouvait s'emporter pour des choses qui peuvent paraître un peu insignifiantes alors que pour elle c'est très très important, vous voyez. Donc en tout cas elle est à fond, enfin elle est à fond, elle vit pleinement le truc.
Ce qui pousse à ce genre de réaction, c'est qu'elle vit pleinement le truc, elle se laisse traverser. Elle a le courage de se laisser traverser par tout ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher à fuir ce qu'elle ressent. Ça peut être une bonne chose, je pense que c'est quand même une bonne chose. Maintenant, voilà, est-ce que c'est toujours bien tourné, ce genre de sentiment, parce que ça peut pousser à... si on se sent atteint, on peut chercher à atteindre l'autre. Pas forcément pour quelque chose de négatif, pour blesser, mais parce qu'on pense que c'est légitime de défendre ou de convaincre. Ou on ne reste pas là à accepter le cours des choses, je sais pas, encore une fois, si vous, par exemple, vous décidez, vous prenez une décision de quelque chose et que ce n'est pas en accord avec elle, ce qu'elle veut, eh bien, elle va peut-être pas le respecter, entre guillemets. C'est quelqu'un qui, quand la personne a des sentiments, elle va chercher à convaincre, à rattraper, elle va pas se laisser accepter accepter son sort. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, de débattre, d'action, et surtout de choses fortes. De choses fortes. Je sais pas si les choses fortes sont toujours très très bonnes, j'ai quand même un doute ici. En tout cas, du moment où il y a de la force et qu'il y a des sentiments, c'est qu'on vit encore dans la situation. Donc c'est que quelque chose n'est pas perdu. Et cette personne, elle est prête à limite à perdre beaucoup pour tout ça. Parce que du moment où il y a de la force, où on est touché fortement, positivement ou négativement, c'est qu'il y a encore un truc à approfondir, à chercher, à puiser, vous voyez. Je ne sais pas si tout est clair, mais ça peut être positif comme négatif. Honnêtement, comme beaucoup de choses, si on est dans les excès, ça peut ne pas aller. Mais c'est vrai que s'il y a un conflit, que vous, par exemple, vous insistez pour quelque chose, cette personne, elle va insister au direct, à l'opposition directe. En plus, il y a ce truc d'aimer le débat, quelque part. D'aimer le... Donc, il y a des sentiments assez forts, parce que s'il n'y a pas les sentiments ici, on ne va pas chercher, on va pas... Donc, il y a du sentiment, mais il y a une manière de montrer les choses qui peut être un petit peu... particulière. Peut-être qu'il y a une forme de domination aussi. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais vous voyez, la personne, elle veut toujours être... peut-être... Mais j'ai l'impression même quand il y a un truc qui va pas, en fait. Quand il y a un truc qui va pas, que ça se passe pas comme prévu, elle cherche peut-être à avoir le dessus, à avoir le dernier mot ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'avec cette carte, ça peut être aussi, voilà, c'est au niveau des idées en fait. Dès qu'on a une idée en tête, on est têtu, on est buté, on est borné. Donc, sa manière de développer les sentiments, plus il peut y avoir ça, c'est-à-dire de la contradiction, on n'est pas accessible facilement, etc. Plus ça va peut-être l'intéresser. Elle va... S'il y a du caractère... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être quelqu'un d'aigri et non, c'est pas ça. Ça va pas lui plaire. Mais s'il y a un dynamisme, une indépendance, du caractère et que par moment vous avez une forte entente, une forte complicité, c'est exactement ce qui lui permet de développer les sentiments et de vouloir approfondir, aller plus loin. C'est-à-dire le fait de bien s'entendre, mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser, qu'on va tout accepter. On sait très bien s'affirmer, on sait très bien dire non quand on n'est pas d'accord et on n'a pas peur du désamour de l'autre ou je ne sais quoi. Ça, justement, c'est ce qui la pousse à développer encore plus de sentiments parce qu'il y a une valeur qui s'accorde. Donc, c'est relié directement à ses idées. Elle pense beaucoup de choses et de ses pensées naissent ses sentiments, on dirait. Donc c'est vrai que c'est particulier et c'est un petit peu atypique ici dans l'énergie. Enfin, dans ce que je ressens, c'est vrai que c'est atypique, cette manière de développer les sentiments. En tout cas, c'est fort. Voilà, en tout cas, c'est fort, quoi qu'on puisse dire, juger ou quoi, discuter. Ça reste très fort. Ça peut être positif et ça peut être négatif parce que ce qui est fort peut ne pas toujours être facile à gérer. Ça peut déclencher beaucoup de comportements aussi.
de par nos sentiments. Et bien sûr, en fonction des périodes, on peut tendre d'un côté ou tendre de l'autre. Mais le résumé, il est là. Donc j'espère que j'ai été claire parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Difficile de tout expliquer, c'est-à-dire que en fait, si j'explique pas vite toutes les choses, j'en perds en cours de route, ce qui arrive souvent. Là, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je crois que c'est bon. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et encore une fois, ça se voit ici. Ça crève les yeux. C'est quelqu'un qui a des sentiments assez francs. Donc, dans l'attitude, c'est direct. C'est direct. Vous le voyez. C'est pas quelqu'un qui va s'enquiquiner avec le respect, de prendre le temps de faire s'il y a un truc qui lui plaît pas, s'il y a un truc qui lui plaît, elle va le montrer de suite dans son attitude. Donc c'est très clair, il ne doit pas y avoir de doute avec ce choix. C'est pas vraiment possible d'avoir un doute avec ce choix, j'ai envie de dire. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. Je passe au choix numéro 2, donc quels sont les sentiments, qu'est-ce qu'elle développe comme sentiments. Alors, les sentiments qu'elle développe sont plutôt, comment dire, c'est comme s'il y avait deux choses en fait qui permettent de développer ces sentiments. C'est relié à la beauté ici. La beauté physique, la beauté de l'esprit, de l'âme. Qu'est-ce que la personne, elle dégage quand elle parle, quelles sont ses idées. Donc, cette personne a de très bons sentiments. On a de très bons sentiments ici. Et il se crée par rapport à ce que vous dégagez. Donc, elle est, je pense ici, énormément attirée par votre physique. C'est une chose. Tout ce qui a trait à ce qu'elle juge de beau, que ce soit beauté féminine ou peu importe, mais il y a quelque chose qui la retient, peut-être parce que ça touche un idéal. J'ai la sensation comme si ça touche un idéal. Et l'autre côté qui permet de développer ces sentiments-là, c'est votre esprit. Comment vous parlez, quelle est votre morale, je répète, mais c'est ça. Comment vous comprenez les choses, comment vous les expliquez, les transmettez. Il y a un truc qui lui plaît, elle trouve qu'il y a une certaine ouverture d'esprit. Ça amène une sorte d'équilibre. Donc les sentiments ici sont assez profonds, mais c'est comme s'il y avait une fragilité. En tout cas, la carte ne l'évoque pas nécessairement, mais j'ai ce ressenti-là. Alors, ça pourrait coller, parce que je ne ressens pas forcément un truc de... Je sais pas si c'est négatif, mais ça peut vraiment coller ce sentiment que j'ai si c'est une relation de il y a peu de temps. Ça c'est vraiment cohérent et c'est normal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, on aime tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et voilà, et la suite, on voit en fonction de la suite. Mais là, c'est déjà très bien parti. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-ci, peut-être que les sentiments sont fragiles ici. Peut-être comme si j'avais la sensation qu'on... Ouais, ce qui est logique, comme si on connaissait pas tout de l'autre. Comme si on pouvait se dire, ce qui est montré me plaît. Après, à voir si en creusant vraiment, ça reste tel quel, vous voyez. Donc, en tout cas, encore une fois, il ne doit pas y avoir de doute ici parce que la personne, vous lui plaisez vraiment, elle a besoin de chercher à vous connaître. C'est pas que physique, c'est-à-dire mentalement, elle a vraiment besoin de poser certaines questions, savoir qui vous êtes, comment vous réfléchissez, est-ce que vous êtes quelqu'un de confiance, est-ce que vous ne l'êtes pas. Donc, elle a besoin de... comme de se rassurer, je ne sais pas si c'est le mot, mais de voir si ce qui est montré va être validé dans l'attitude. C'est très important pour elle. Ce n'est pas que le physique et ce n'est pas non plus que le mental. Il y a vraiment besoin d'un enrichissement des deux, que ce soit complémentaire. C'est ce qui crée la beauté et c'est ce qui crée chez elle visiblement les vrais sentiments, les sentiments profonds, où elle sait que ça restera, que ça va être durable parce qu'elle a besoin de tout ça pour pouvoir se sentir bien. Mais là, en tout cas, les sentiments sont bons. C'est pas quelque chose de mauvais. Après, à voir
à voir de comment... en tout cas, ce qu'elle perçoit de vous là est très beau, mais à voir par la suite en fonction de comment vous allez agir, si ça lui plaira toujours ou pas. Après, honnêtement, ne faites pas en sorte de plaire pour plaire. Soyez vous-même, et soit ça plaît à la personne et tout va bien, et si ça lui plaît pas, ben, ça lui plaît pas. Mais vaut mieux ça, si on veut se donner la chance de pouvoir peut-être avoir des relations plus durables, solides, intéressantes, ne pas, voilà, ne pas jouer de rôle et essayer le plus possible d'être sincère, authentique envers soi-même, mais aussi envers les autres. Donc la sincérité, ça peut être quelque chose de très important. Donc montrez-vous vous-même, parce que oui, ça peut vous faire du mal à vous aussi de jouer un rôle, par exemple. Donc exemple, je sais pas, ça peut paraître anodin, mais vous dites que vous aimez quelque chose alors que c'est pas le cas. Et ben cette personne, peut-être qu'elle va vouloir se rassurer pour voir, et un jour elle va vous amener faire ce quelque chose là alors que vous aimez pas le faire et que vous l'avez jamais fait. Donc attention avec tout ça. C'est pour ça la fragilité, c'est comme si on essayait, on avait peut-être, enfin pas un sentiment, mais on se dit, je sais pas, on va voir comment ça se développe, et en fonction de ça, ça va s'approfondir ou ça peut retomber aussi, ça dépend. Mais les deux, cette personne, elle a besoin des deux pour développer quelque chose. Donc voilà, bien sûr, elle va aimer les personnes qui ont une beauté naturelle, mais aussi des personnes qui savent s'entretenir, faire attention à elles. Donc pour faire ressortir en tout cas le charme naturel, ça lui plaît énormément. La gentillesse, l'ouverture d'esprit, le côté amical, souriant, convivial, ça lui plaît aussi. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses ici. Donc les sentiments sont bons et se développent surtout, principalement ici, au moment où vous nourrissez le contact. Donc je sais pas, contact physique, ça me semble être la meilleure chose puisque ça relie le côté physique et l'interaction. Donc je pense que plus vous partagez des moments ensemble, plus ça crée des souvenirs et plus ça vient renforcer les sentiments de cette personne. En tout cas, c'est par ces deux choses que ça se crée. Donc voilà, tout simplement. Et comment vous pouvez savoir si le tirage il est pour vous? Je pense que c'est une personne qui vous regarde avec des jolis yeux là. il y a des yeux assez... on est assez émerveillé. J'ai l'impression qu'il y a ce côté là où tout est beau, tout est agréable. Peut-être que c'est un peu idéalisé et c'est pour ça, je dis, ça collerait bien à l'idée de début de relation, puisque bon, on n'a pas vu tout le négatif de l'autre encore, donc ça crée une image très rose, très arrondie. Mais voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Donc, si ça vous parle, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ce petit tirage. Si bien sûr, vous voulez que je réponde à ce genre de questions pour vous, vous pouvez toujours venir en consultation personnalisée. Et à ce moment-là, vous aurez bien sûr mon email sous la vidéo. Les consultations sont plus des guidances que principalement de la voyance. Je fonctionne comme ça, mais vous le voyez déjà dans mes tirages, je ne donne pas juste la réponse de ce que vous attendez. Il y a un accompagnement à tout ça. Donc si vous voulez poser certaines questions pour creuser, comprendre ce qui pourrait mieux vous convenir, c'est ça qu'on regarde aussi principalement dans mes consultations. Donc si ça vous intéresse, ce côté un petit peu d'approche psychologique et pas juste donner une réponse et puis c'est tout, n'hésitez pas à me contacter surtout. Je passe à la dernière possibilité, la troisième carte. Donc quels sont le genre de sentiments que cette personne elle développe pour vous? Waouh, ce sont des sentiments très puissants. En fait, on peut parler d'amour, ni plus ni moins. C'est l'amour dans toute sa splendeur, l'amour qui traverse, l'amour qui permet de créer, d'initier, ouais, de créer. C'est vraiment le mot. C'est
Et je pense que cette personne, elle a le sentiment qu'avec vous, tout est possible. Même les choses qui, à la base, c'est comme si j'avais la sensation qu'on ne voulait pas certaines choses et qu'on aurait presque envie de changer d'avis parce qu'on a vraiment le sentiment de trouver la personne qui nous correspond. Et quand je dis la personne qui nous correspond, ça ne veut pas dire la personne qui a l'identique comme nous, qui pense comme nous, mais une personne qui nous fait réfléchir. Et avec douceur, avec tact, nous amène à de meilleures conscientisations, à grandir de la meilleure manière. Parce qu'on peut grandir dans la souffrance, on peut grandir... c'est la force de la vie qui nous pousse à grandir de la sorte. Mais là, j'ai l'impression que c'est le meilleur qui ressort. Donc, ouais, c'est de l'amour. C'est de l'amour et je pense que ce qui permet de développer les sentiments, c'est clairement votre attitude. J'ai l'impression qu'il y a un côté sage, comme si on savait écouter, on savait conseiller, mais surtout écouter. Laisser l'autre s'exprimer, trouver sa place. Ça, c'est relativement important pour cette personne. Et ne pas casser, ne pas juger. Donc, il y a vraiment ce truc de montrer une totale ouverture à l'autre, ce qui crée un climat de confiance. J'ai même la sensation que, comme si c'était inédit pour cette personne, qu'elle n'avait pas forcément pour habitude de décortiquer ses sentiments ou d'exprimer les choses, de mettre des mots sur pourquoi ça va pas ou pourquoi ça va, que c'était juste quelque chose qu'elle vivait sans se poser de questions. Et avec vous, il y a une approche beaucoup plus profonde et ça lui fait du bien. Elle devient probablement plus mature, plus investie. On a l'amour mature ici. C'est vraiment l'amour où... Ouais, l'amour quoi. Pas le côté... fleur bleue de passage ou je ne sais quoi, c'est vraiment l'amour. Il y a quelque chose qui est réellement touché en plein cœur chez cette personne et je sais même pas si elle pourrait imaginer de faire sa vie sans vous. D'ailleurs ici vous voyez c'est le grand jour, c'est le couple qui décide de se marier ici et ils ont eu des enfants etc. Donc il y a un accomplissement en plus dans la relation, donc de par les sentiments en plus c'est quelqu'un qui a envie d'aller loin avec vous. C'est quelqu'un qui ressent le besoin d'aller loin avec vous. Donc le besoin, mais il n'y a pas que le besoin, il y a l'envie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des idées de projet en plus. On a envie de se projeter, on a envie de tenter, de risquer même, j'ai l'impression. De se lancer complètement, de ne pas mettre de barrières, de pas mettre de limites. Ah non, ça on le fera pas ensemble. Ou, vous voyez, parce qu'on a peur, on ne sait pas trop. Là, on a totalement confiance. C'est l'amour, le vrai. Quand il y a cet amour-là, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de limitation. C'est fluide, c'est naturel. C'est pas un truc qui se force, c'est pas... Voilà. Donc, la nature ici des sentiments est très pure et très loyale et très très belle quelque part. Et je pense que avec ce genre de sentiments, vous pourriez aller loin ensemble. Bien sûr, on regarde les sentiments, on n'a pas regardé le futur, l'avenir, les projets. Mais c'est quand même une très 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 bonne base parce que les sentiments, c'est ce qui vient déclencher quelque chose chez nous. Généralement, hein, en tout cas. Et à voir sur d'autres tirages si, voilà, dans les projets, dans l'avenir, ça continue à évoluer comme ça. Mais c'est une très bonne chose, très bonne base en tout cas. Et bien sûr, si vous voulez des messages pour vous qui correspondent à votre situation, dans ce cas-là, il vaut mieux venir en consultation personnalisée pour avoir des réponses plus nettes. Après, si le tirage, en vrai, il vous parle, il vous parle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. Mais si jamais vous avez un doute ou quoi, vous avez mon email sous la vidéo. En tout cas, que dire de plus? Bah rien, il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin de rajouter parce que c'est sincère, authentique, loyal. Et j'ai l'impression que mutuellement, on peut montrer le meilleur de soi-même, le développer, tout en restant soi-même. Et ça, c'est souvent très rare. C'est vraiment la relation qui, dans les deux cas, j'ai l'impression, vous pousse à comment dire, à développer le meilleur, à vous sentir bien. Donc,
C'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu juste des sentiments. Ça explique aussi certaines choses sur la relation parce que la carte ici explique des choses aussi sur la relation. Donc c'est autant dans ses sentiments, mais s'il y a cette matière de sentiments, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est vécu en réalité. Donc voilà, c'est pour ça que j'explique tout ça. C'est très beau, c'est très très beau. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Bien sûr, j'ai cité que de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que la relation doit être parfaite. Ne prenez pas ça comme ça. Là, on ressort le principal de ce qui est, de ce qui marque. Mais ça ne veut pas dire que parfois, on ne peut pas avoir des sensations désagréables ou des choses comme ça. C'est, voilà, les relations, elles sont pas parfaites. Il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça va moins aller. Pareil pour nos humeurs, pareil pour nos ressentis, c'est, voilà. Mais principalement, c'est ça qui ressort en tout cas. Donc, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous. Si vous voulez laisser un commentaire, vous le pouvez. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.